je suis vouée à rester célibataire toute ma vie. J'ai vraiment l'impression qu'en 2026, les couples ne tiennent plus. Franchement, qui veut être encore en couple en 2026? À l'époque, être en couple, c'était vraiment synonyme de sûreté, stabilité. J'ai l'impression qu'être en couple aujourd'hui, c'est plus un problème qu'un cadeau. J'ai une question à te poser, ma belle. Est-ce que tout le monde est célibataire en ce moment ou c'est juste mon cercle d'amis qui est maudit? Dites-moi. J'ai l'impression d'entendre constamment les mêmes histoires. Disons plutôt farfelues. Alors déjà, il y a plusieurs types de célibataires. Il y a les célibataires depuis plus de 5 ans qui ont complètement abandonné l'idée d'être en couple, et je peux comprendre pourquoi. Il y a aussi ceux qui sont techniquement célibataires, mais qui parlent littéralement à la même personne depuis 6 mois. Ça, ce sont les pires. Il y a bien évidemment ceux aussi qui ne veulent pas de mec ou de meuf pour des raisons qui leur appartiennent, et ça c'est ok aussi. Puis il y a ceux qu'on connaît très bien, ceux qui désinstallent et suppriment leur compte Tinder tous les 4 matins pour le retélécharger littéralement le dimanche à 23h parce qu'ils ont rien à faire et qu'ils ont besoin d'attention. Je fais un peu d'humour pour détendre son string, mais en vrai je suis plutôt mal placée pour en parler étant donné que je suis célibataire depuis très longtemps. On est ensemble en fait, mégo, team célibataire jusqu'à la mort. Pas jusqu'à la mort, j'espère que je vais trouver mon mari un jour, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc envoyez-moi vos candidatures dans mes DM Instagram. C'est de l'humour, ne le faites pas. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du dating de façon générale, de love, d'amour, parce que j'ai l'impression que les gens en ont marre, que de plus en plus de personnes prennent la parole pour se plaindre, parce que plus personne ne trouve l'amour. Si toi qui me regardes, t'es en couple, t'es marié, je ne sais quoi, longue vie à vous, et franchement, ne vous quittez pas, parce que dehors, c'est difficile. C'est très difficile. Restez ensemble, ça va le faire. Mais à force de voir autant de personnes célibataires qui se le revendiquent fièrement ou qui en ont juste marre des applications de rencontres, je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre manière de construire des relations? Parce que c'est quand même assez crazy, c'est quand même assez paradoxal quand on y pense. On est littéralement dans la best generation pour rencontrer quelqu'un, ok? On n'a jamais eu autant de façons de rencontrer son âme sœur. Tinder, Hinge, Bumble, Happen. Il y a quoi d'autre? Il y a tellement d'applications de rencontres. Maintenant, t'as les réseaux sociaux. Je sais pas, moi, t'as les boîtes de nuit, même si c'est pas vraiment l'endroit le plus propice aux relations sérieuses. Mais il y a des gens qui réussissent quand même à se marier avec des crushs trouvés en boîte de nuit. Période. Tout ça pour dire qu'avant, ton marché amoureux, c'était littéralement ton village, tes voisins, l'ami d'une amie de ta grande-tante. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué auparavant de trouver un mec. Mais malgré toutes ces possibilités qui se présentent à nous de nos jours, énormément de personnes ont l'impression que rencontrer quelqu'un avec qui construire une vraie relation sérieuse, pas juste pour Ken, n'a jamais été aussi compliqué. D'accord. Alors, est-ce que notre génération est vraiment devenue incapable d'aimer? Est-ce que les applications ont détruit le dating? Ou est-ce qu'on est devenu beaucoup trop exigeant? Est-ce que les hommes sont tous des salauds? On va débunker ça aujourd'hui. Alors, prépare ton meilleur popcorn parce que ça va péter! C'est parti! N'hésite pas à t'abonner aussi parce que je vous vois là, ceux qui regardent toutes mes vidéos tout le temps là, qui rêvent de moi la nuit mais qui sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous, d'accord? C'est gratos. De toute façon, si c'était payant, personne le ferait. Et aussi, venez me suivre sur Instagram. Je poste mes entraînements à la salle de sport, aussi de MMA. Je fais ma petite promo parce que c'est ma chaîne, ok? Donc c'est moi qui fais les règles. Voilà, bisous sur vous. À la base, le concept d'une application de rencontre est quand même incroyable. Tu me dis qu'au lieu d'attendre pendant 6 mois qu'un mec mignon apparaisse miraculeusement dans ma vie, pendant que je vais acheter mes oignons à Carrefour, je peux ouvrir une application et voir immédiatement des centaines de célibataires BG autour de moi. Que demande le peuple? Sur le papier, c'est révolutionnaire, j'adore. Et avant de critiquer les applications de rencontre, faut le reconnaître, ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Il y a énormément de couples qui se sont formés grâce à Tinder. Certains ont des enfants, enfin bref, c'est la vie d'alloc, on adore. Donc on va pas dire que les applications de rencontre, de façon générale, c'est éclataxe, ça ne fonctionne pas. Personne ne trouve de mec là-dessus. Parce que c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça,
Le problème, c'est plutôt de comprendre ce qu'elles ont changé dans notre manière de sélectionner quelqu'un, parce que dans la vraie vie, l'attirance en elle-même est beaucoup plus bizarre et complexe que sur Tinder. Vous avez déjà trouvé quelqu'un pas spécialement beau au début, puis après l'avoir entendu parler, après l'avoir vu rire, découvert son humour, sa personnalité flamboyante, d'un coup, cette personne devient super attirante, évidemment. Et à l'inverse, vous avez sûrement déjà trouvé quelqu'un super magnifique, super sexy avant qu'il ouvre la bouche, évidemment. Sauf que tout cet aspect n'existe pas vraiment sur les applications de rencontres. Sur certains profils, t'as littéralement 3 photos qui se battent en duel, et parfois, si t'as de la chance, une réponse Hinge à la question « le moyen de me séduire ?» et le mec répond « avoir un gros cul ». Quelle personnalité fascinante. Et à partir de ces quelques informations, on est censé deviner si la personne est faite pour nous. On n'est pas sorti de l'auberge. Autrement dit, quelqu'un que tu aurais pu trouver extrêmement charmant après 15 minutes de conversation autour d'un petit mojito, dans la vraie vie, peut être éliminé en une demi-seconde sur Tinder parce que sa deuxième photo est bizarre, parce qu'il tient un poisson qu'il a pêché. Je sais pas pourquoi les mecs à chaque fois prennent ce genre de photos. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça éclaté. Moi perso, j'adore le poisson, autant dans mon assiette que dans l'eau. Ici, on n'est pas compliqué. Et aussi, un autre problème que j'avais déjà évoqué dans une vidéo YouTube complètement dédiée aux applications de rencontres, c'était au début de ma chaîne, mais je vous la mets dans le petit i si vous avez envie de m'écouter parler à nouveau. Le problème, c'est qu'après l'avoir éliminé, évidemment, t'as quelqu'un d'autre qui se présente immédiatement à toi, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, et t'as ce cycle infernal qui se répète encore et encore. C'est exactement pour ça que je trouve qu'il y a un côté un peu catalogue dans le dating moderne, où t'as tellement d'options qui se présentent à toi, que ce soit sur les applications de rencontres ou sur les réseaux sociaux, tellement de jolies meufs, tellement de mecs magnifiques, que finalement, il y a une illusion des choix qui se présentent à toi. T'as l'impression d'avoir tellement d'options, alors que dans les faits, c'est pas nécessairement le cas. Des chercheurs ont justement étudié cette fameuse question du trop-plein de choix sur les plateformes de rencontres. Une étude publiée en 2020 a observé qu'au fur et à mesure que les participants examinaient les profils, ils devenaient progressivement plus susceptibles de les rejeter. Entre les premiers et les derniers profils proposés, la probabilité moyenne d'accepter diminuait de 27%. Les chercheurs parlent carrément d'un rejection mindset, t'as capté mon petit accent, une mentalité de rejet. Mais il y a autre chose qu'il faut absolument mettre en valeur, c'est le fait que les femmes et les hommes ont des expériences extrêmement différentes sur les applications de rencontres. Et attention, on va pas faire de raccourcis, on va pas tout whip-in en disant que oui, les femmes ont toutes les cartes dans leurs mains, les hommes souffrent, s'arrachent les cheveux, etc. Pas du tout. T'as des hommes qui réussissent à avoir plein de matchs Tinder comme des femmes qui galèrent. Mais je suis tombée sur pas mal de témoignages ces derniers jours sur les réseaux. Certains étaient hilarants, comme d'autres étaient un peu plus inquiétants. So, I'm not one to get on the internet and talk a lot about my dating life. It's not really something I've done, but because there's been such a big moment around Love Island, and we're talking about dating, we're talking about love, we're talking about connections, I decided to share one thing that just happened. I got back on the apps last week because I'm a glutton for punishment. I connected with someone who, as you can see, the conversation is very early days. We're not really in the depths of anything. It's very much, hey, good morning, how are you? My day was good. How's your morning? I knocked out early last night. I had not even had a chance to respond. Dating in 2026. Also, no thank you. Forcément, il y a une question économique derrière tout ça. Ce sont des entreprises qui cherchent à faire du profit, qui cherchent à gagner un maximum de flouze. Donc forcément, leur business model repose sur le fait que les gens doivent rester sur leur application un maximum. D'où les nombreuses fonctionnalités qui sont payantes. Alors, ceux qui payent Tinder, Gold ou je ne sais quoi, et qui malgré tout ne réussissent pas à gérer des gens, franchement, miskina. Vraiment miskina, je sais pas ça coûte combien cet abonnement d'ailleurs, mais wow, vraiment avoir un budget alloué au dating et malgré tout ne pas réussir à trouver l'amour, sincèrement si c'était mon cas,
Je débarque illico presto dans les bureaux de Tinder et je vais régler ça moi-même en fait. Parce que, c'est bon, à un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Ensuite, il y a probablement l'une des choses qui fatigue le plus les personnes sur les applications de rencontres. Personne n'a l'air de chercher la même chose. Et alors là, personnellement, comme je suis une femme, je sais pas si vous l'avez remarqué, même si en ce moment on n'arrête pas de m'insulter de travesti et me dire que je suis trop masculine parce que je me muscle à la salle de sport, et c'est un débat parallèle. Je reste une femme malgré tout. Aux dernières nouvelles, les femmes peuvent être musclées. Voilà, je pose ça là, bisous sur vous. En tant que femme, je vais principalement parler de mon expérience et de l'expérience de mes copines, vous avez capté. Très souvent sur les applications de rencontres, tu vas tomber sur un mec bien sous quali, hein. T'en ferais bien ton 4 heures, et God bless, c'est écrit type de relation sérieuse. Girl. Tu tombes sur ça, tu te dis que c'est du pain béni, c'est bon, tu t'imagines déjà marié avec le boug. Sauf que, au fur et à mesure, tu discutes avec lui et tu te rends compte qu'il veut juste ton cavu, qu'il veut juste ton tarpé, ton bocho, ton popotin. Alors que c'était écrit relation sérieuse, mais il veut quand même te ken. Cette expérience, ce n'est pas du tout un cas isolé, c'est ce que j'ai l'impression 99,9% des femmes vivent sur les applications de rencontres, tout simplement des mecs qui mentent sur leurs intentions pour choper un maximum de meufs. Bien évidemment, si ce genre d'enflure pullule sur les applications de rencontres, il existe tout de même des vrais hommes avec une grosse paire de couilles qui cherchent vraiment du sérieux. Ça existe, mais faut chercher. Et pas qu'un peu. Le vrai problème, à mon humble avis, c'est que t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas la même définition, je pense, du dating, qui n'ont pas les mêmes attentes, la même perception du couple. En fait, on arrive dans une ère très spéciale selon moi. Après, évidemment, t'as plein de formes de couples différentes. T'as des personnes qui sont en open space, qui ont des couples open. God bless, j'espère que ça se passe bien pour vous, genre vraiment. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Et c'est pas ce que mes copines recherchent non plus, mais ça existe. Mais dans un couple, disons, traditionnel, t'as de plus en plus de personnes qui remixent un peu la définition du couple. La dernière fois, je suis tombée sur la vidéo d'un mec. Vraiment, lui, j'avais envie de le chicoter. Vraiment, il m'a rage bait. Il a réussi à me faire sortir de mes gonds. Je vais vous inclure le clip. Hey, I don't know who needs to hear this, but just because we vibing, fucking raw, going on dates, taking trips, meeting each other parents, talking about kids and futures and marriage and shit, you know, falling asleep with each other on the phone, spending the night bags, you know, vibing, making up nicknames and shit. Don't mean we together, stink. Just vibe, twin. Just vibe. Alors, en gros, en d'autres termes, c'est littéralement une situationship. Ce concept de faire toutes les activités qui s'apparentent à un couple, mais ne pas être en couple. Pour autant. Parce que, évidemment, les gens de nos jours veulent absolument ken avec toute la terre entière. Les gens de nos jours veulent constamment avoir la validation de plein de personnes différentes. C'est tellement banalisé de nos jours de parler avec la terre entière en même temps, mais de s'engager avec personne. Et surtout, la peur de l'engagement, ça, je pense, l'un des mots les plus importants de cette génération. Tout le monde a peur de s'engager. En fait, il y a énormément de personnes qui aiment l'idée d'une relation sérieuse, qui veulent véritablement être avec quelqu'un, se réveiller avec des coucou princesse, ça va, qui veulent les câlins et l'attention qui va avec, mais dès que la relation commence à demander un peu plus d'effort, un engagement, une sécurité émotionnelle, il n'y a plus personne. Les situationships, c'est le plus gros boulet de cette generation. Les gens normalisent l'anormal. Ce type de relation qui possède littéralement toutes les caractéristiques d'un couple, sans que les deux personnes aient clairement défini qu'elles étaient en couple, vous parlez tous les jours, vous couchez ensemble, vous regardez des séries ensemble, vous devenez jaloux ou plutôt possessif si la personne commence à donner de l'attention à quelqu'un d'autre. Le bouc, il a même sa propre brosse à dents chez toi, mais attention, pas de pression, vous n'êtes pas en couple. La plus grosse daube de l'histoire, tout le temps,
dans ces foutus situationships. Il y a tout le temps quelqu'un qui subit le truc, qui veut se mettre en couple, et l'autre qui a juste cette putain de peur de l'engagement. Faites le test, hein. Quasiment tout le temps, c'est ce même schéma, c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple et l'autre qui a la peur de s'engager. Bref. De toute façon, c'est pas mon dos, je parle à zéro mec, et c'est très bien comme ça, parce que la vérité, quand je suis avec ma copine et que ma copine, elle me raconte sa vie amoureuse, ses matchs Tinder, ses dates foireux, je suis juste en mode, ma chérie, mais on est tellement pas ensemble. On est tellement pas ensemble. Leave me alone. Quand je vous dis que le marché amoureux, c'est devenu Bagdad, on est en guerre. Les filles, les hommes, tout le monde est fatigué en fait. Tout le monde est fatigué. Aussi, il y a un autre problème que je voulais relever, c'est que j'ai l'impression que dans le dating moderne, exprimer clairement nos attentes, nos intentions, ce qu'on veut en vrai de vrai, est devenu bizarre, presque honteux. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où il faut être nonchalant. D'accord, faut surtout pas se montrer vulnérable. Faut, tu vois, garder un peu cet air détaché. Tu vois, ça c'est éclaté la vérité. C'est éclaté. C'est éclaté de chez éclaté. Cette propagande à rester nonchalant, chill, pas de pression, j'accroche pas, j'adhère pas, mais du tout. Mais en vrai, je peux comprendre pourquoi le concept de la situationship est aussi courant de nos jours, parce qu'en fait le truc avec la situationship, c'est que c'est confortable. Tu peux avoir de l'affection plutôt régulièrement de la part d'une personne sans pour autant faire plein de promesses et t'engager à 100% dedans. Tu peux avoir de l'intimité, en d'autres termes baiser, sans construire de projet commun, sans te projeter dans l'avenir avec cette femme ou cet homme. En gros, beaucoup d'avantages d'un couple avec une porte de sortie toujours ouverte pour aller tremper ton biscuit autre part. On veut de l'intimité, on veut de la proximité, mais on ne veut pas nécessairement accepter la vulnérabilité, l'engagement sur le long terme. Sauf que malheureusement, ma perception, ma vision des choses, peut-être que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Selon moi, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Il y a également un autre truc qui me fait péter de rire dans le dating moderne, ce sont les dates low effort. Les dates zéro effort, mais zéro pointé. Alors attention, je vous vois venir, un date dit réussi avec de l'effort ne signifie pas nécessairement qu'un mec vienne te chercher en limousine avec un bouquet 2000 roses rouges et t'emmène dans un restaurant 15 000 étoiles. Mais des fois en fait, faut doser. Faut doser. Le sujet, c'est pas le prix, l'argent que tu poses sur la table, c'est l'intention derrière. Parce qu'il y a une différence entre proposer un vrai date, c'est-à-dire une véritable activité, et envoyer à 2h du mat à la meuf à qui tu parles. Ouais, tu fais quoi, viens, on se voit. Dans un parking, mais ça va pas. Ou aussi le fameux, viens chez moi, on regarde un film. Je trouve qu'une grosse partie du dating moderne est devenue extrêmement peu investie et c'est plutôt logique. On se met dans la peau d'un mec. Titouan, il est sur Hinge, il est sur Bumble, il est sur Apple, il est sur Tinder. Il envoie aussi des petits DM par-ci par-là sur Instagram à des jolies minettes. Titouan, il parle à plein de meufs différentes. Donc, what's going on? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il a l'énergie et l'étale, parce que le compte en banque il est vide, pour emmener en date, en activité, chacune des meufs avec qui il parle? Non. A low investment date is never a good idea. Ever. Low investment first dates. Coffee, drinks, walks rather than expensive dates until she demonstrates sufficient interest. That is insane and that is loser ass activity. He's a loser if he wants to take you on a walk instead of taking you on a nice date. Si un mec parle à 25 meufs en même temps, parce que oui, il y a des mecs qui font ça, et des meufs aussi, pourquoi passer du temps à organiser un vrai rendez-vous avec cette personne alors que j'ai potentiellement d'autres conversations ouvertes? Et surtout, pourquoi montrer que je suis intéressée? Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant sur cette fameuse nonchalance, ce détachement qui est plus que pathétique selon moi. Faut surtout pas montrer que t'es réellement intéressé. Faut être chill, faut être détaché, faut être nonchalant. Girl, j'en peux plus.
Je suis pas faite pour cette merde. Tu proposes un date directement au lieu de parler pendant 3 semaines avec cette meuf, girl. T'es désespéré. Tu oses envoyer plusieurs messages d'affilée, alors là, dégage tout de suite. Prison directe. Même Hinge, qui évidemment a intérêt à étudier ses propres utilisateurs, retrouve ce paradoxe dans son enquête menée auprès de 30 000 utilisateurs. 84% des utilisateurs Gen Z interrogés disent vouloir trouver de nouvelles manières de construire des connexions plus profondes, mais la plateforme constate aussi énormément d'hésitation à initier justement ces conversations plus profondes. Près de la moitié des hommes interrogés disaient notamment retenir une partie de leur vulnérabilité par peur de paraître trop. C'est littéralement ce que je vous ai dit, les gens veulent la proximité et l'intimité sans pour autant montrer de la vulnérabilité. Hey, t'as capté la rime? Et ça, je le déplore. Montrez que la personne en face de vous vous plaît véritablement. Prenez vos couilles et posez-les sur la table, en fait. C'est ça qu'on veut voir. Là, je parle des hommes, évidemment, parce que... Voilà, je suis hétéro. Si j'étais un mec flip de script, forcément, t'as énormément de mecs aussi qui tombent sur des meufs qui sont un peu... weird, elles aussi. Par exemple, je suis tombée sur plein de témoignages. Je suis désolée, je trouve ça drôle, mais c'est une dinguerie en vrai, de mecs qui sont sur des applications de rencontres, qui proposent un date à une jolie meuf et tout, qui leur plaît, et la meuf, genre, même pas, ils se connaissent, elle leur demande de l'argent pour se faire les ongles, pour se coiffer, pour faire... Alors, pause. Dating apps in the big 2026 are losing more people because of burnout, ghosting fatigue, and dissatisfaction. And this is dead a fact, because anytime I use the dating app, this is exactly what I was going through each and every time. Let me show you an example of why using a dating app is fucking dirt. I remember I was speaking to this one girl I matched with on Hinge because I got her IG. Everything was chill and collective until she said this shit. Like, bro, may I remind you, I never even met this chick and you asking for money. And then the next fucking day, she hits me with the same question. C'est assez culotté, enfin t'as jamais vu la personne, pourquoi est-ce que le mec devrait te donner littéralement 100 balles pour que tu te fasses ta pédicure et que t'enlèves la corne de tes pieds. Enfin genre, girl, t'as pas l'argent, t'as pas les fonds, tu veux une cagnotte litchi? Enfin genre, on peut avoir chacun notre propre vision du couple, comme j'ai dit précédemment, on peut avoir une liste de critères qui varient en fonction des unes et des autres, mais faut doser. Après, je sais que t'as énormément de femmes qui trouvent leur compte, etc. et qui fonctionnent comme ça. Je sais surtout que c'est un truc qui est fréquent aux États-Unis, beaucoup moins en France. Tu vois vraiment qu'une meuf reçoit constamment de l'argent de la part des mecs à qui elle parle. Il me semble que c'est tricking. Et aussi, t'as beaucoup de meufs qui le revendiquent fièrement dans un monde où les hommes sont tout le temps là à demander du sexe tout le temps aux femmes. Les femmes essaient un peu de prendre le contre-pied de cette mauvaise habitude en demandant de l'argent. Comme ça. Même si bon, sometimes ça me fait juste penser à de la prostitution. Enfin genre en mode, le mec te demande du sexe et toi en échange tu te demandes de l'argent. That's fucking weird, mais bon. Chacun y trouve son compte, I guess. C'est justement à cause de toutes ces problématiques que j'ai précédemment évoquées qu'on arrive à une fatigue générale des applications de rencontres. Une enquête Forbes Health réalisée auprès de 1000 utilisateurs américains il y a quelques années rapporte que 78% disent avoir connu du dating app burnout. Même les entreprises du secteur commencent à essayer de ramener davantage de réel dans leurs produits, des événements in real life, parce qu'elles savent très bien que beaucoup de personnes quittent les applications de rencontres parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Donc très bien, si tout le monde supprime Tinder, Happen, Bumble, Hinge, maintenant on rencontre qui? Où exactement en fait? Parce qu'on entend souvent, avant tout ça, les gens réussissaient très bien à trouver l'amour. Et j'ai envie de dire, c'est vrai. C'est complètement vrai. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont ce train de vie de métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, je vais au travail, je vais à la salle de sport, je vais faire mes courses, je rentre chez moi. Je vais pas en bar, je vais pas en boîte de nuit, je suis littéralement tout le temps chez moi. On peut pas faire grand chose. Aussi, il y a le conseil classique, si tu veux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, va parler aux gens dans la vraie vie. Si c'était si simple, t'as énormément de personnes qui sont extrêmement timides et qui n'osent pas, qui vont littéralement juste regarder leur crush à la salle de sport pendant 1 milliseconde. Si t'es mon crush de la salle de sport, là t'es censé comprendre que je suis in love de toi et que je veux me marier et avoir des gosses avec toi. Regarde.
C'est nul! T'as capté ou pas? T'as capté? Nickel. Perso, c'est pas mon cas, je suis pas très timide. Je suis plutôt gênante. Je ne sais pas ne pas être bizarre. I'm a weirdo. I don't fit in. Genre, je n'arrive pas à être normale dans une conversation. Et je vais tout le temps me mettre à rigoler toute seule, à faire des blagues qui sont gênantes. Et c'est pas quelque chose qui me dérange, j'en ai rien à foutre. Au contraire, j'aime apporter ce genre de crunch, de dynamisme. Mais c'est un fait que beaucoup de personnes ont du mal à passer cette étape et à aller voir leur crush dans la vraie vie. C'est très compliqué pour certaines personnes de draguer. Il y a cette peur du rejet qui est omniprésente. Se prendre un nom, encore pire si c'est à la salle de sport. Parce que imagine un jour tu te réveilles, tu te dis vas-y c'est bon, c'est le jour où je vais parler à mon crush. Tu vas le voir. Il te recale. Ça reste quand même plutôt chiant parce que là tu t'es pris un énorme vent et tu vas continuer à voir ton crush jusqu'à la fin des temps. À part si tu changes d'horaire à la salle de sport pour l'éviter. Mais dans tous les cas, ça instaure, tu vois, une ambiance, disons, assez chelou. Raison pour laquelle t'as beaucoup de personnes qui disent que avoir un gym crush à la salle de sport, c'est juste pour, tu vois, fantasmer sur la personne et qu'il faut absolument pas aller le voir. Perso, je trouve ça super con, mais je peux comprendre. La vérité. Aussi, je voulais parler du fait que beaucoup de personnes essaient de qualifier notre génération. Enfin, je me mets là-dedans parce que je suis relativement jeune. Je sais que je parais très mature pour vous, mais j'ai que 21 ans. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens ils sont en mode girl, what the fuck? Je n'ai que 21 ans. Je me mets bien évidemment dans le lot. Beaucoup de personnes vont essayer de dire que ouais, c'est notre génération qui a un problème avec le dating, mais je pense pas que ce soit propre à notre génération. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller en thérapie. Beaucoup de personnes enchaînent les relations, se disent à chaque fois mais pourquoi ça me réussit pas? Pourquoi je trouve pas ma meuf? Pourquoi je trouve pas mon mec? Sans jamais se poser un peu, faire de l'introspection, comprendre pourquoi à chaque fois tu répètes ce genre de schéma toxique. Allez en thérapie, guys. Allez en thérapie. Aller en thérapie juste pour voir what's going on. Après, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a l'étal, mais si tu as, je sais pas moi, 30 € par mois à mettre dans Tinder Gold, je pense que tu peux te permettre d'économiser pour aller en thérapie, juste pour avoir l'avis d'un expert. Je pose ça là. En fait, il faut comprendre qu'on a toutes et tous nos propres petites valises émotionnelles. On a chacun des petites histoires qui ne sont pas nécessairement bien passées relationnellement parlant, qui ont des conséquences sur notre vision du couple, qui vont influencer nos comportements futurs avec les mecs, les meufs à qui on parle. Prenons l'exemple d'un mec qui s'est fait tromper par sa meuf avec qui il est resté pendant 5 ans. Évidemment que ce mec, il aura une grande difficulté à faire confiance, très jaloux, c'est compréhensible, mais c'est important de reconnaître ces schémas pour essayer de travailler dessus. Parce que si t'enchaînes juste toutes tes relations, tu dis mais pourquoi ça fonctionne pas, etc. Des fois, il faut comprendre le cœur du problème et essayer de travailler dessus. Et je dis ça sans jugement, évidemment, je suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite. Comme je le dis toujours, on fait tous caca. Des fois, c'est important de faire un peu d'introspection. Depuis tout à l'heure, on parle de cette crise du dating moderne, du fait que les gens n'arrivent plus à rencontrer quelqu'un, mais il faut aussi parler des gens qui ne veulent pas rencontrer de personnes. Il y a certaines personnes qui ne désirent plus du tout être en couple, ou du moins pas avec n'importe qui. Parce qu'historiquement, le mariage n'était pas uniquement une histoire d'amour, il organisait aussi énormément de choses, le statut social, le patrimoine ou encore la sécurité financière, et surtout pour les femmes, les possibilités de construire une vie complètement indépendante étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Le fait que davantage de femmes puissent avoir leurs propres revenus, leur propre logement, leurs études, leur carrière et leur autonomie change forcément la nature du choix amoureux. Parce que quand le couple n'est plus indispensable, il faut obligatoirement qu'il apporte quelque chose de positif, une plus-value à ta vie. Sinon, ça sert à quoi en fait? C'est quoi l'intérêt? On est la première génération de femmes qui décident d'être en couple ou non. D'accord. La société a évolué, les critères eux aussi. Donc on fait face à de plus en plus de femmes qui disent en fait j'ai pas envie d'être en couple. Et j'en fais partie. Même si, bon, ça pourrait être cool d'avoir un mari, super. Mais la vérité, je suis bien toute seule. Je sais que moi, je suis très spéciale. J'aime ma vie seule. J'aime avoir mes projets seule. Pourquoi est-ce que je me mettrais en couple avec quelqu'un qui rendrait ma vie plus stressante qu'elle ne l'est déjà? Juste pour pouvoir dire, ouais, j'ai un mec
j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de participer à cette culture-là, de faire ces jeux bizarres. Vas-y, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que nanani? Est-ce que... je suis plus au collège. J'ai pas envie. Donc, est-ce que on est foutu? Je ne pense pas que l'amour soit mort. Je pense tout simplement que tout ce qui l'entoure est devenu beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Ou peut-être les gens, tout simplement, ont ouvert les yeux de façon générale. Encore une fois, je n'ai pas la foi, je n'ai pas l'énergie perso. Dis-moi si c'est ton cas. Mais bon courage pour ceux qui cherchent l'amour. Bon courage. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur mon Instagram, si vous voulez un peu plus de ma personne. Ciao, ciao.